Hello, hello les amis, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, hein? J'espère que vous êtes tous prêts pour le réveillon demain soir. Ah bah oui, là on est vendredi. Bah oui, oui, demain soir, bah. Moi, vous savez, les fêtes de Noël, moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, moi les fêtes de Noël, c'est pas mon fort. Normalement, je vous avais dit que je ne voulais pas trop aller faire comment dire Noël parce que bon, le lendemain midi, bon bah faut là je peux pas dormir chez mon petit neveu donc ça veut dire faut repartir la nuit et tout ça et le lendemain matin se relever parce que moi je peux pas dormir là-bas et rester toute la nuit jusqu'au dimanche en fin de soirée. Moi j'ai mes bébés de samedi après-midi, samedi on va dire en fin de soirée vers 18 h je pars, revenir le dimanche vers 18 h 24 h sans mes bébés, non bébés, sans mes bébés. Moi encore, ça pourrait le faire, hein. Bon, et encore, j'ai vraiment beaucoup de mal à me séparer de mes loulous, de dormir sans eux et tout ça. Donc, oui, bon, bah, vas-y, bah, oui, vas-y, ma petite star, vas-y, hein. Si tu veux me montrer ta tête, vas-y, vas-y, hein. T'es chez toi, t'as le droit. Hein, tu veux me montrer tes fesses maintenant? Excusez-moi, hein, oh là là, les bébés, ils sont encore en train de déranger, oh là 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 là. Donc, comme vous disiez, euh, les, les loulous, donc j'aime pas les abandonner, donc du coup, bah, je devais rien faire. Et en fin de compte, comme la copine à mon neveu, il y a son père et son frère qui viennent là-bas, bah, du coup, ils viendront me chercher et me ramèneront après. Du coup, bon, bah, je vais faire le réveillon avec mes loulous. Parce que quand je leur ai dit que je venais pas, elle m'a dit, oh, fais que tu viennes pas et tout ça et tout ça. Donc du coup, j'ai dit: «Bah, ouais, mais» je dis: «Le problème», je dis: «C'est avec le temps, voilà, il fait pas beau». Je dis: «S'il tombe de l'eau en scooter», je dis: «Ça va pas être, terrible, pour rentrer et tout ça». Et puis, bon, bah, elle m'a dit ça, bon, bah, c'est bon. Et puis pareil, hein, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, je prends quelques minutes. Je vous avais dit que de toute façon, la petite à mon petit-neveu, mon filleul, qui avait pas de reconnaissance, que j'allais rien lui payer. Bah, en fin de compte, j'ai craqué. J'ai craqué, je lui ai pris une petite bricole quand même. Bah ouais, je suis comme ça, hein. Je dis coup de colère, je dis non, non, non. Bon, je la pourrirai pas, ça c'est sûr, elle sera pas pourri gâtée comme son père l'a été et comme le petit dernier, il va être, hein, c'est pareil. Donc bah voilà, bon en tout cas moi j'ai réussi en une journée, hein, j'ai fait hier sous la flotte, il était 6h30, 6h30, 7h moins le ouais, allez bébé, 6h30, allez hop, il tombait plus d'eau, j'ai dit si tombe de la flotte en plein vendredi, j'ai dit allez hop, j'y vais. J'ai dit je fais qu'un magasin, du coup, j'ai dit tiens, je vais aller voir, j'ai dit au cas où à Leclerc, j'ai dit peut-être qu'il va avoir parce que ma petite nièce voulait que je lui prenne une petite guitare, une toute petite guitare en bois, pourtant il est tout chouchou, mais elle voulait ça, elle aime bien qu'il a des trucs de musique, elle voudrait bien qu'il se mette dans un truc de musique plus tard, donc elle y achète tous les petits trucs de musique. Et du coup, bah, donc j'étais voir et puis j'ai pas trouvé le truc de musique. Bah, comme je me suis dit, s'il tombe de l'eau vendredi, je me suis dit, bah, je vais prendre, bébé, je vais prendre un petit truc. Pose ton cul, voilà, pose ton cul, posez votre fesse, mes bébés, parce que toi, t'es énorme et on voit pas beaucoup avec toi, mon amour, parce que t'es énorme aussi. Donc, comme je disais, bah, du coup, bah, j'ai dit, je prends un petit truc quand même, parce que j'y suis aujourd'hui, bah, ça pisse et que j'ai pas le temps d'y aller. Je savais que samedi, si j'allais là-bas, j'allais pas avoir le temps de faire des magasins, parce que moi, j'ai mes bébés à préparer avant de partir, parce que moi, il faut qu'ils ont mangé et tout ça, parce que je sais pas, rentrer à je sais pas quelle heure et tout ça. Donc du coup, bah, je me suis dit, je prends un truc quand même. Je dis comme ça, au moins il aura au moins un petit truc. Je dis, si les grands ont rien, je leur expliquerai et je leur prendrai un truc pour le premier de l'an. Et du coup, bah malheureusement, il a pas fait beau, mais il n'y a pas eu de grosse pluie. Donc du coup, bah j'ai pu aujourd'hui aller faire quelques magasins et bon bah dans l'ensemble, j'ai trouvé des cadeaux pour tout le monde. Bon, il y avait des cadeaux que je devais pas acheter pour certaines personnes et puis bah du coup bah alors demain, faut que je m'active parce que j'ai vu les deux petits trucs et je voulais pas les prendre avant parce que je me suis dit si je trouve un truc là-bas
ça m'embête, je suis en scooter, je serais en voiture, bon bah on fout ça dans le coffre et puis basta et tout ça. Mais là quand t'es en voiture en scooter, c'est pas pratique pour mettre les choses. Bon bref, bon bah voilà, dans l'ensemble, bah tout le monde aura des petits cadeaux, hein. J'ai fait selon mes moyens, hein. Vous savez que j'ai pas des millions et des millions. J'ai fait selon mes moyens. Bon, bien sûr, hein, le plus gâté, hein, c'est mon petit dernier. Bon, c'est pas mon neveu, hein, c'est mon arrière-neveu, parce que mon neveu, c'est déjà mon neveu son père, donc bon bah voilà, je voulais vous faire vous redire qu'en fin de compte, mais moi c'est toujours comme ça, je dis que je veux pas offrir de cadeaux, et puis bah là, je me suis dit je prendrais pas grand chose, je prendrais une petite peluche, et puis voilà, parce que il faut pas acheter ci à sa fille, il faut pas acheter ça, faut pas acheter ça, faut pas acheter ça, faut pas acheter ça, faut pas acheter de poupons, faut pas acheter de poussettes, faut pas tata, faut pas tata. Bon, c'est peut-être un petit peu normal vu elle a qu'un an. Mais bon, on aime bien acheter un petit poupon pour quand ils sont tout petits, ils ont leur premier poupon. Mais non, faut pas ça, faut pas ça. Et en plus, je sais pas si c'est vous, c'est pareil, mais il y a une liste de cadeaux chez mon neveu. Alors les listes de cadeaux, pourtant c'est pour les mariages. Mais bon, là, bon, moi j'ai pas eu la liste, hein. Moi j'ai pas eu la liste. Moi, vous savez, moi j'ai pas l'impression que je fais partie de sa famille. Et pourtant, comme je disais à ma maman, je disais qu'encore il y aurait 36 tantes. Je pourrais comprendre que il peut pas envoyer des nouvelles à toutes les tantes et tout ça. Mais du côté de sa mère, il y a plus que moi. Et du côté de son père, il voit presque plus la famille de son père parce qu'ils sont séparés, et du coup, bah, il voit presque plus la famille. Donc du coup, bah, il y a plus, il y a plus de tante ou quoi que ce soit. Donc bon, bref, hein, on va pas en revenir. Vous savez ce que j'en pense de tout ça, hein. Bon bah voilà, j'ai craqué. La petite aura son petit cadeau quand même. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Voilà. Bon, en tout cas, on va commencer le petit sujet, hein. J'avais envie de vous parler. Je sais que ça me fait pas ça me fait pas venir des abonnés. À force de raconter un peu ma vie en début de vidéo, c'est vrai que ça me fait pas ramener d'abonnés. Mais j'ai tellement envie de vous parler, donc je fais selon ce que je veux. Et puis, de toute façon, hein, les abonnés viendront à force, peut-être que les personnes regardent à force à mesure mes vidéos, bah, à force vont s'habituer, peut-être finir par s'abonner, mais de toute façon, j'ai ma bonne petite communauté que je trouve super bienveillante, et déjà pour moi ça fait beaucoup, parce que quand on a une grosse communauté, on peut pas avoir comment dire, des personnes euh, qu'on est le plus quand tu as une grande communauté, bah, tu réponds, mais tu es plus proche, bon, si je peux dire, attention mon amour, si je peux dire plus proche, Heu, voilà, sur les réseaux, je vais dire, hein. En fin de compte, vous êtes ma petite famille des réseaux sociaux. Voilà, voilà. Bon, bah, voilà, bon, en tout cas, j'ai pris un petit peu de temps. Je sais qu'il y en a, ça va pas déranger. Peut-être qu'il y en a que ça va déranger. Mais bon, fallait que je vous le dise qu'en fin de compte, j'ai craqué. Bon, tout le monde a un petit cadeau, hein. Les grands ont un petit cadeau aussi. Je leur prends toujours quelque chose. Mais là, cette année, j'ai pris un petit truc un peu mieux, parce que tous les ans, je m'y prends à la dernière minute. Et là, bah, l'année dernière, c'était parce que j'étais à l'hôpital, pareil, on avait commencé le nouveau traitement, tout. Donc, c'est la deuxième année qu'à chaque fois, c'est le dernier jour, l'avant-dernier jour de Noël à chaque fois. Bref, c'est pas grave, tant que le Papa Noël est passé, c'est le principal. Demain, il me reste juste, parce que comme il y a ma sœur, et comme le dimanche, on est invité chez ma sœur, donc je vais quand même y amener un petit bouquet, parce qu'elle a tellement de choses, donc je vais y amener un petit bouquet que j'irai chercher vite fait au magasin à côté de chez moi. Et puis bah ma petite nièce, j'ai vu comme elle vient d'emménager dans son logement, elle vient de se rapprocher de chez nous, donc on la verra peut-être un petit peu mieux, plus, je veux dire, un petit peu plus, parce qu'avant, elle était quand même à je sais pas combien de bornes de nous, donc c'était pas possible de venir. Que là, maintenant, elle est à une demi-heure. Elle est à une demi-heure. Avant, elle était, je crois, à 1 heure et demie, 1 heure et demie, 2 heures de chez nous. Donc, c'était pas pareil. Maintenant, elle est à une demi-heure. Ils commencent à tous se rapprocher. Donc, j'aurai peut-être la chance de la voir un petit peu plus. J'aurai la voiture. J'irai la voir, mais bon, déjà, m'envoyer un petit snap pour me faire montrer sa petite maison et tout ça. C'est ça que je demande pas grand chose. Je les adore tellement,
oui, je les adore tellement, ces gamins-là, c'est mes seuls neveux, que je demande juste des petites attentions, pas grand-chose, malgré que moi, j'en donne pas, parce qu'on m'en donne pas, moi, j'en donne pas. Donc c'est ça qui est bête. Moi je suis comme ça. Moi si tu m'en donnes pas, tu peux être sûr que moi tu as plus de parole de moi, tu as plus rien de moi. Hein. Donc c'est la famille, je veux dire, c'est la famille. J'ai que moi, hein. Comme famille j'ai que. Donc bon, heureusement que j'ai mon petit Bobby, celui-là qui m'a offert la chaise. Heureusement qu'il est là. Lui c'est vraiment ma famille vraiment qui est toujours là. Mais ma petite nièce comme elle se rapproche, donc elle est arrivée dans son nouveau logement, bah direct, elle m'a envoyé un petit snap et elle m'a fait visiter, comme elle sait que j'ai pas de moyen de locomotion et tout ça, donc elle m'a fait voir son petit logement, tout son petit bureau, comme elle adore lire et moi aussi, donc elle m'a fait voir tous ses livres et tout ça, donc c'était marrant. Bon voilà, bah excusez-moi, j'ai encore pris 10 minutes du temps pour encore vous parler, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le sujet va pas être trop long parce que j'ai juste un article à vous lire. Et puis, y a pas de vidéo à vous mettre et tout ça. Donc, bon, bah voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu, hein, vous raconter les derniers petits potins de ma vie. De toute façon, je vais peut-être finir par me créer un petit snap. Et peut-être je mettrai, parce que vous savez, je suis pas trop snap et tout ça, peut-être je mettrai des petits snaps de mes bébés, les mettre comme ça, parce que maintenant que grâce à mon abonné qui est super, cette personne-là, franchement, elle est super géniale parce que de m'avoir offert un portable, c'est pas n'importe quoi, c'est un Galaxy Note 9, c'est quand même, bon, il est assez, mais franchement, et en plus, c'est la même chose que mon portable, donc du coup, j'ai pas de problème pour m'en servir, parce que moi, j'ai un Samsung aussi, mais c'est un Samsung, c'est pas un Galaxy, c'est le Samsung, c'est les Samsung les premiers prix, on va dire, pour les pauvres. C'est ce qui avait été dit, parce qu'ils avaient sorti une gamme Galaxy et une sous-gamme pour les personnes qui aimaient bien les Samsung Galaxy, mais qui pouvaient pas c'est les AE et tout ça. Donc voilà, donc c'est... Oh là bébé, un peu plus la chaise est tombée. Vous aurez entendu un gros pouf, plif, poum, poum, poum. Donc, du coup, bah voilà, donc je vais pouvoir me faire un petit snap, parce que j'ai un snap, mais c'est pour la famille. Je préfère garder ce snap-là pour ma famille, que j'ai un peu ma vie privée d'un côté, et un côté pour vous, que vous pouvez voir les petits bibis et tout ça. Bon, bah voilà, allez, parce que je vais faire toute ma vidéo à vous parler, et là, des fois, je me dis, pourquoi je fais une vidéo après un sujet? Bon, bref, allez, on va faire le petit sujet quand même derrière. Donc, le petit sujet, vous êtes tous prêts, bien installés? Hein, les petits cadeaux, les paquets cadeaux sont finis, tout bien emballé, tout ça. Bon, allez, c'est parti, vous avez préparé tout ce qu'il faut, la petite plaide et tout ça. De toute façon, je pense que je vais la poster tout à l'heure, donc il sera demain matin, il sera samedi matin, donc vous viendrez peut-être, qu'il y en a viendront peut-être se réveiller. Je sais Kiki, peut-être, elle viendra se réveiller quand je viens de la poster. Parce que j'en ai beaucoup j'en ai des matinales dans ma communauté. Voilà, bon, le petit sujet, je sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, vous savez que les ch'tis sont un peu de retour avec Christophe dans les motivés, dans le cross. Et là, là, il y a eu d'ici peu, non? Bah, vous allez voir quand je vous lis l'article, il paraîtrait que les ch'tis devraient revenir. Bon, on verra bien, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est une personne des ch'tis. Je sais pas si vous vous souvenez. Laisse-le. Je sais pas si vous vous souvenez. Attends, parce que, excusez-moi, parce que lui, il va foutre sur la goule à l'autre. Bah oui, je te pousse. Il va pas sur la chaise. Viens là, te coucher là, boubouille. Couche-toi là. Au lieu d'aller taper l'autre pour prendre la chaise. Donc, comme je vous disais, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, bah, de toute façon, je vous mets une photo là, de Charles Vassal. Ouais, Charles Vassal. Bah, vous voyez, lui, il est arrivé dans les ch'tis, je crois, l'avant-dernière saison, au moment que ça se termine, je crois, où il était qu'une fois ou deux fois, je crois. Deux saisons qu'il a fait, je sais plus. Bref, il était dans les dernières saisons. Et il avait refait du bruit, on avait entendu parler de lui au niveau de son ex-copine. Vous savez que son ex-copine était une Eckhart, je sais pas si on a le droit de le dire parce qu'il y a tellement de mots interdits, une et lui, il n'était pas content qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça, parce que c'est comme de la prostituée. Et il n'était pas d'accord.
Et au début, il l'avait rencontrée, il savait ce qu'elle faisait, mais après, il a plus voulu. Mais c'était un peu louche son histoire, parce qu'elle se mettait de tout ça dans le nez. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit que lui, il était pas mieux, qu'il s'en mettait autant dans le pif. Il travaillait en boîte de nuit. Et il avait le seul truc, je vous avais fait une vidéo sur lui, le seul truc qui était vraiment bien, c'était que il avait adopté une petite fille qui n'était pas à lui. Elle lui avait fait, son ex lui avait fait croire que c'était sa petite fille, mais ce n'était pas sa petite fille, c'était la petite fille. Bon, bah après il l'a vu parce que je crois qu'elle est, comment dire, pas de la même couleur. Mais bon, comme je vous avais dit dans la vidéo, ça, quand on a des ancêtres, on peut avoir des ancêtres qui sont, comment dire, d'une autre couleur. Et quand tu accouches, bah, tu peux avoir un bébé parce que vous savez qu'on a des ressemblances, vous savez, quand il y a les maladies génétiques ou quoi que ce soit, eh ben, ça peut être l'enfant d'un autre, d'un tic, d'attaque, qui peut avoir ce problème-là. Et c'est jamais la mère qui a eu la grand-mère qui a eu un problème, la mère et puis le petit. C'est souvent une arrière qui a eu le truc et ça arrive. Et ça arrive que là, des fois, bah, dans les ancêtres, comme moi, dans mes ancêtres, ça se peut que j'ai un oncle ou une tante qui s'est marié avec une personne de couleur et puis qu'ils ont eu des enfants métis et du coup, bah, la chaîne, et ça peut revenir après sur d'autres, je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que ça peut arriver. Mais bon, là, en sachant le métier de sa copine, et lui, tout à son honneur, c'est qu'il avait adopté la petite loupette. Donc, franchement, c'est tout à son honneur. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, si vous n'êtes pas au courant, il se lance comme comme Adrien Laurent, il se lance dans le X. Oui. Il se met à faire des films. Ah oh non, des films poponono. Oui, des films ponono. Ouais. Alors je vais vous lire l'article qui dit, donc je vais vous lire tout l'article qui parle des débuts des ch'tis, qui parle un peu de comment dire, elle s'appelle de Shogun avec ça, de celle qui avait fait Maman est célèbre, qui était sortie avec Shogun, je me rappelle pas, elle est avec oh, je me rappelle pas. Je la vois en plus. Bon bref, de toute façon, il y a son nom, donc il reparle de tout ça, donc on va lire tout ça. Et puis vous allez voir. Et il paraît pour son premier film Olé Olé, il est avec une sacrée actrice. Moi, je peux pas vous dire si c'est vraiment une sacrée actrice parce que moi, je ne regarde pas les films Olé Olé. Donc du coup, Hilary, voilà. Hilary, wouh. Voilà. Hilary parle d'Hilary et tout ça. Tiens, je vous mets une photo du groupe quand ils sont arrivés dans les ch'tis tout au début, leur visage. Comment ils étaient très très jeunes. C'est clair que c'était des petits gamins. C'était des petits gamins, on va le dire. C'est vrai, des petits gamins. Vous voyez, il y a Shogun, il y a, je m'en rappelle plus. Il y a Jordan, il y a Charles et il y a Hilary. Et Tricia, voilà. Et Tricia, voilà le petit groupe. Mais Charles, il n'était pas là parce que c'était Christopher qui était là avant. Oh bah lui, franchement, il m'énerve dans le cross. Mais c'est vraiment on va dire, un hypocrite, un mec qui s'est... Il fait ça par devant, mais en fin de compte, il fait tout par derrière. Franchement, quand je vais vous parler de ça, si je vous fais un petit résumé du cross, vous allez voir. Allez, on y va. Je vous commence l'article, mais bien sûr, avant de commencer l'article, on va faire le petit blabla habituel. Et ouais, je sais qu'il y en a qu'on en marre, blablabla. Eh bien, toi, si t'es toujours là, encore là, au bout de 20 minutes, et que tu n'as jamais sauté le pas, parce que je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui te gêne ou quoi, mais toi, s'il y a rien qui te gêne, et que tu aimes bien ma façon de faire, et de raconter un petit peu ma life, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Viens-y. Abonne-toi. Viens rencontrer la communauté, ma belle communauté que j'ai. Et puis, bien sûr, les likes, surtout les likes. Allez liker. J'ai vu que YouTube recommençait à effacer des messages.
Ah, franchement, j'en ai marre, moi. Je comprends pas. J'ai un abonné qui m'a encore dit que son message, il avait mis un message sur ma vidéo et le message a été effacé. Mais je comprends pas parce que je me demande quel mot parce qu'il doit pas avoir mis des mots et donc je comprends pas pourquoi. Mais le, au moment que je l'ai mis l'abonné, on a une option pour assistante et tout ça. Eh ben, j'irai lui poser la question, leur demander pourquoi qu'à chaque fois on efface des messages quand les messages sont pas haineux, il n'y a pas de mots interdits et tout ça. Franchement, c'est un peu chiant, hein, parce que vous voyez, la dernière fois, je vous avais dit que c'était parce que peut-être vous en mettez trop d'un coup. 3-4 d'un coup, donc ils effaçaient. Bah, en fin de compte, non, parce que apparemment il n'en avait mis qu'un et il a été effacé. Donc franchement, ça m'exaspère YouTube. Bon bah allez, si tout le monde s'est abonné, tout le monde a liké, on y va, vous êtes prêts? Allez, je vous mets ça là comme d'habitude. Un célèbre candidat, Deshti, annonce sa reconversion dans les films Digida. Article du 22 décembre 2022 à 13h54 par Samantha Martins. Je ne sais pas si ça se dit Martin ou Martins, mais je pense comme il y a un S, ça doit se dire Martins. Si je corse, elle verra jamais, jamais, mais au cas où qu'elle verrait. Excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom de famille. Alors, Samantha Martins. Alors, un célèbre candidat des ch'tis vient d'étonner tout le monde. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme annonce sa reconversion surprenante. En effet, il se lance dans une carrière dans l'industrie des films de charme. On vous dit tout. Les ch'tis, bientôt le retour de la célèbre émission. Depuis son arrêt en 2014, les téléspectateurs n'attendent qu'une seule chose, le retour des ch'tis à la télévision. En effet, face au succès des Marseillais, la joyeuse bande du Nord s'est fait évincer du petit écran. Ah ouais, moi j'étais vraiment dégoûtée quand quand ils sont partis et que j'ai vu les Marseillais, parce que les Marseillais, franchement, quand ils sont arrivés, je ne les appréciais pas du tout. J'aimais pas leur grande gueule, j'aimais pas leur façon de rabaisser les autres, leur façon de faire ouais, nous on est ci, on est ça. Je n'aimais pas du tout, du tout. Et je préférais les ch'tis parce que les ch'tis avaient l'air d'être plus sincères. C'était plus nous. Lorsque les autres avaient rien non plus encore. Hein. C'était encore pas des millionnaires, rien encore. Hein. Allez. Alors, le retour des ch'tis à la télévision. En effet, face au succès des Marseillais, la joyeuse bande du Nord s'est fait évincer du petit écran. Pourtant, Shogun, Jordan, Tricia, Hilary, Charles et Christopher étaient véritablement entrés dans le cœur des Français. Malheureusement, les années passant, l'espoir du retour de l'émission sur W9 s'amenuise de plus en plus. Néanmoins, la chaîne a tenté quelque chose en ajoutant au cross une troisième équipe cette année. Les autres, autrement dit, les ch'tis. Malgré tout, même si l'émission n'existe plus, tous les candidats emblématiques du show n'ont pas disparu pour autant. Hilary participe à Maman est célèbre. Christopher enchaîne les émissions depuis son retour dans Les Apprentis Aventuriers. Et Adixia fait désormais partie du reste du monde. Dernièrement, Jordan participait même à la Villa des Cœurs Brisés. En effet, le jeune homme qui se faisait discret depuis un moment après avoir essuyé une déception amoureuse suite à l'échec de son mariage, et sur le tournage de l'émission, il a retrouvé l'amour dans les bras de Manon Vannes. Depuis, le couple coule des jours heureux et ont même décidé d'emménager ensemble. Mais en ce qui concerne son retour dans les ch'tis, Jordan ne sait pas quoi répondre. Tiens, je vous mets la photo de Jordan, Shogun, et puis, de toute façon, je suis bête. Là, les ch'tis, un candidat balance sur le sens caché de la phrase « il y en a assez ». Un candidat des ch'tis, en revanche, a définitivement tourné la page. C'est Vincent Shogun. Ce dernier s'est livré sans filtre sur ses problèmes d'addiction ces dernières années, notamment après avoir fait un court séjour derrière les barreaux d'Amsterdam.
Ça m'a fait rire parce que j'ai regardé une vidéo aujourd'hui de Bastos avec Aquabeb. Et le Bastos, pas le Bastos, mais le Aquabeb, bien sûr, il a descendu Shogun, il avait pas à dire ça, nini, nanana. Bastos a rétorqué pour dire, bah si, il y en a peut-être, moi j'en ai jamais vu, mais j'ai entendu dire qu'il y avait de la ting-ting, tang-tang, tang-tang. Et l'autre, il a dit, oui, bah il a bien fait le truc pour Amsterdam et tout ça. Franchement, comment dire, il est... comment on dit ça? Il est Aquabeb, il est comment on dit ce mot-là? Aigri, voilà. Il est aigri, il est devenu aigri. Puis ça me fait rire parce que tout le monde lui prend ses scoops. Tout le monde lui prend ses scoops. Comme s'il y avait que lui qui avait des sources. Mais ça me fait rire, hein. Moi qui l'aimais bien, Aquabeb, bon, je suis toujours abonnée à lui, mais moi qui l'aimais bien, depuis l'histoire, je crois que je vous l'avais dit, ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce que j'en pense, depuis l'histoire avec Ilan, vous savez qu'il a fait croire qu'Ilan s'était fait démonter la goule, que c'était Alix qui avait envoyé du monde, et que, Aquabeb avait certifié que oui, c'était vrai, il l'avait vu, avec la goule amochée, plein de sang et tout ça, lorsqu'en fin de compte, on a appris qu'après, c'était un teasing pour les violences faites aux personnes, aux femmes et tout ça, qui c'était, je crois, une association où que je crois que Sarah Lopez était la marraine, je crois, un truc comme ça. Et depuis ce temps-là, alors, bien qu'innocenté, Vincent avoue avoir longtemps eu un problème de consommation sur les tournages de télé-réalité. Accro à la coca, le chéri de Cléa fait d'ailleurs des révélations surprenantes dans l'émission de Samzira. En effet, il affirme que la phrase culte des Marseillais « y en a assez » aurait un sens caché. Pourquoi tout le monde fait ça? Ligne de DROGUE. Le signe, c'est un code. Souvent, quand j'arrivais en tournage, ils étaient contents parce qu'ils savaient que c'est moi qui avais de la ding. Il y en a assez fraté. Quand je venais, ils étaient chauds tout le temps. Shogun arrive. Info ou intox, en tout cas, la seule Marseillaise à avoir réagi à cette déclaration est Maïsan. Et la jeune femme est loin d'avoir l'expérience et savoir pour affirmer que Shogun ment ou non. Bon, bah elle, de toute façon, la Maïsan, elle est toujours là. Madame le QI, je sais pas combien, hein, elle a pas l'air d'en avoir plus dans la tête qu'une autre. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous pensez de cette personne-là, mais elle a pas l'air d'en avoir dans la tête plus qu'une autre. Hein. Je sais pas, ils doivent avoir fait une erreur quand ils ont fait le test de QI, je sais pas. Alors, le ch'ti, un célèbre candidat se lance dans une carrière d'acteur de charme. Aujourd'hui, c'est un autre candidat des ch'tis qui fait parler de lui. Et ce, pour une raison plutôt étonnante. Après s'être éloigné des caméras de télévision durant des années, bon, c'est pas qu'il s'est éloigné, c'est que les émissions l'ont mis de côté, parce que vous savez, quand il y a eu les princes et princesses de l'amour, il a fait tout un cinéma, parce qu'il l'avait pas pris lorsqu'il avait fait croire qu'il était pris en tant que prince. Donc voilà, on va plus dire que c'est le tournage, c'est les émissions qui l'ont mis de côté que lui s'est mis de côté. Hein, on va plutôt dire ça. Après s'être éloigné des caméras de télévision durant des années, ce candidat revient sur les devants de la scène dans un univers plus le moins inattendu. Les films de charme. On vous parle de Charles Vassal, celui qui a eu une histoire compliquée avec sa fille Éléanore, se reconvertit dans les films X. Une information qui peut surprendre les internautes sur Twitter, la plateforme. Excusez-moi. Qui peut surprendre les internautes. Sur Twitter, la plateforme Schwen, on va encore me dire, ça y est, prononce mal. Schwen, est d'ailleurs ravi d'annoncer la publication de son premier film. Et on peut lire Charles Deschty a sorti sa première vidéo X sur Charme. Bon, on va dire Charme. À l'instar d'OnlyFans ou de Mime, ce réseau social permet à ses utilisateurs de mettre en ligne des contenus payants. D'ailleurs, Nathalie
Andréani et son compagnon Cabano en sont membres eux aussi. Le couple aurait-il donné des idées au jeune papa? En tout cas, Charles semble être comblé par cette nouvelle vocation. En couverture de son profil Cham, on peut le voir entouré de trois jolies jeunes femmes en petite tenue. Elle y était, mais bon, je peux pas vous la mettre, vous savez, c'est YouTube. Hein. En petite tenue. Et pour sa première vidéo, l'ancien candidat est également très bien accompagné. En légende de la publication, il tease ma première vidéo sur Cham. Une demi-heure de SEXE, bouillantissime avec le poteau Nico, sa splendide copine Lilou, ma non moins splendide petite amie et la très coquine Tini Chippy. En joie, nous apprenons au passage que le jeune homme est donc en couple. Sur la toile, les internautes, eux, n'en reviennent pas. On peut lire « Oh my God !» L'annonce de fou malade. Je suis choquée. Faut bien trouver une reconversion après la télé poubelle. C'est quoi ce tweet de fou? Je vais tout casser. @W9, voilà ce que vous avez fait à ne pas le reprendre dans l'objectif prince et princesse. Vous êtes fiers, vous avez vu. Il n'avait pas une vie bien rangée avec sa fille, lui. Une chose est sûre, cette nouvelle vocation ne fait pas l'unanimité. Reste à savoir si Charles Vassal a l'intention de poursuivre dans cette voie ou s'il compte s'arrêter après cette première expérience. Ah, je vous mets des petites photos de lui là. Lui, ça doit être lui maintenant. Là, une autre là. Quand il a commencé, quand il est commencé à vraiment. Et là, la dernière. Ça doit être plutôt celle-là, la dernière. Qui fait le bonhomme. Bon, moi, j'ai toujours trouvé. Il disait qu'il était DJ. DJ, mon putain. Franchement, il savait jamais mixer. Quand on voyait la différence, quand c'était Paga qui prenait les platines et quand c'était lui, franchement, je sais pas. Dans la boîte, je sais pas comment qu'il faisait. Bon, après, il a pu s'améliorer d'année en année, hein. Mais je sais que dans le début, quand il arrivait dans les ch'tis, il trouvait pas les platines, il trouvait pas ça, il avait pas son matériel. Et c'était vraiment zéro. Mais bon, si ça lui plaît, mais franchement, moi je le comprends pas parce que comment il a mal parlé de son ex qui faisait de la prostitata, qui était ex-co, franchement, je ne comprends pas de le voir entendu, de dire que c'était pas bien de faire des choses comme ça avec la fille, fallait qu'elle arrête, c'était pas un bon métier. Et on le voit maintenant, bah c'est comment dire, moi je dis c'est à peu près la même chose, tu couches avec d'autres aussi, hein. Il met pas ça sur le côté, hein. Quand il claque, il met pas ça sur le côté, il met ça carrément dedans. Alors donc du coup, quand tu es escorte, tu fais pareil, hein. Tu mets pas ça sur le côté, tu mets ça. Et en plus, là, le pire, c'est qu'il y a des caméras. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve très choquant de l'avoir entendu parler, comment il a parlé de son ex, et de le voir maintenant se convertir dedans. Mais on sait je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a sur les réseaux sociaux pas mal de choses tournées, et il disait qu'il avait beaucoup de problèmes d'argent, il faisait beaucoup d'heures de travail. Bon, s'il a toujours sa petite fille, c'est vrai que c'est quand même quand t'as une bouche en plus et que t'as pas beaucoup d'argent, c'est. Mais bon, c'est l'argent facile. Tu peux pas aller travailler là, donc ça y est, tu t'écartes les pattes. Bon bah lui il écarte pas les pattes, lui il les écarte et puis il met ça dedans. Mais franchement, je trouve ça un peu petit, et je peux comprendre sur les réseaux sociaux que ça plaise pas trop de savoir que sa reconversion là-dedans. Je peux comprendre parce que franchement, moi je vous répète, hein, tout ce qu'il a dit sur son ex, eh bien franchement, il aurait dû tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de sortir tout ça. Parce que quand on voit maintenant ce qu'il fait, bon, c'est son premier film, ce qu'il a fait là, et quand on le voit sur le canapé avec les minettes, il les tient comme ça, il est là sous le canapé, clac,
les filles, catchez les filles. Non, mais c'est vrai, excusez-moi, mais non, mais c'est vrai. Bon, bah, les filles, j'ai pas trop regardé leur visage, ils ont pas l'air d'être trop, ça va, ils sont pas trop, ça va. Bon, moi, je suis pas trop ça, donc, mais bon, hein, si ça lui rapporte de l'argent, après, qui fait, hein, comme on dit, hein, tout le monde fait ce qu'il veut de leur derrière, hein. Voilà, hein, on n'est pas là pour. Mais bon, bah, bien sûr, hein, on est les réseaux sociaux, puis il faut bien qu'on juge, hein, malheureusement. Faut bien qu'on a quelque chose à dire sur ça. Mais moi, que je répète encore une troisième fois, il aurait dû se taire quand il a parlé, comment il a parlé de son ex. Vu ce qu'il fait maintenant, franchement, j'espère qu'il va faire des excuses au niveau de son ex et lui dire, bah, excuse-moi d'avoir tenu des propos comme ça sur toi, vu. Et elle, je pense qu'elle doit pas en penser bien moins non plus de se dire à l'autre tout ce qui m'a foutu dans la tête et tout ça, et puis bah maintenant, il est comme ça. Et en plus, c'est que il tourne avec sa copine. Vous avez vu, hein, qui serait en couple, donc il tournerait avec sa copine. Son première vidéo, il était avec sa meuf dedans. Donc moi, je pense que le mec qui doit t'attirer par les meufs qui aiment le CUL, hein, il doit t'attirer par ça, parce que l'autre, il se prend une écocotte. Là, maintenant, il se prend une fille de charme. Bah, franchement, du coup, elle, bah, elle devait peut-être être en train de faire des films qui a dit, bah, attends, mon mec, viens avec moi. Bon, moi, je trouve que, par contre, ça fait comme Clara Morgan. Vous savez, Clara Morgan, c'est pareil. Elle a fait des films de charme tout au début quand elle était jeune. Mais le problème, c'est qu'elle faisait ça. Je sais plus si elle est toujours avec, mais elle était en couple et elle faisait ça avec son compagnon. Donc, moi, je, je trouve mieux que quand tu fais des films et que tu es avec ton compagnon et que t'es pas avec plusieurs autres mecs qui passent, un autre acteur de ci, un autre acteur là, un autre acteur là. Quand tu fais plusieurs films avec avec le couple qui est ensemble, bah, je trouve ça plus correct et moins sale pour la personne qui, parce que quand t'es en couple avec personne et que tu te dis, ouais, ta meuf ou ton mec, voilà, bah allez, il va faire 10 scènes aujourd'hui, il va s'en tirer au moins 5, 6, 7, et là, des fois, faut être au moins à 5, 6, donc, mais quand tu fais des films de CUL et que t'es avec ta partenaire et dans la vie et dans le professionnel, dans le privé et dans le professionnel, au niveau du CUL, bah, je trouve ça bien. Bon, moi, hein, moi, je peux trouver une copine un jour et qu'elle, je n'aurais pas trouvé une copine qui fait des trucs comme ça, j'irais pas du tout faire des trucs comme ça, parce que moi, j'ai horreur de ça. Donc, les films de boules, c'est pas ma cam, je vous dis tout de suite, pas du tout, du tout. Tiens, mais là, mon amour, c'est pas du tout ma cam. Alors, hein, bon, bah voilà, hein, en tout cas, j'ai dit ce que j'en pensais. Hein, je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Je sais pas, vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ce qu'il fait, attention mon amour, ce qu'il fait vu tout ce qu'il a dit sur son ex, après, comme on dit, tout le monde fait ce qu'il veut de son derrière et de son devant, tout le monde fait ce qu'il veut de son CUL. Voilà, point à la ligne. Mais quand même, il y a de télé-réalité. Mais il y a beaucoup, regarde Adé Laurent, pareil, télé-réalité, Nathalie Gabano, télé-réalité. Et ça, et franchement, ils vont tous, vu que les placements de produits fonctionnent plus, marchent plus et tout ça, ils vont tous se retourner soit à vendre leurs pieds, soit à faire des films de charme. Eh ben dis donc, super reconversion après la télé-réalité, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bah, hein, heureusement que j'ai pas fait de télé-réalité, parce que vous imaginerez, moi je serais là... la goule. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, en tout cas, moi, j'en finis là. J'ai pas plus à dire. Vous avez vu, hein, je vous aurais pas raconté ma vie. Elle aurait pas duré longtemps, cette vidéo-là. Bon, bah voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un agréable moment et j'espère que vous allez passer un bon réveillon ce soir, hein, parce que comme vous aurez la vidéo samedi, donc le réveillon ce soir. Pour ceux qui ne fêtent pas le réveillon le samedi soir, le 24, eh bien bon réveillon à vous le 25, hein, bon repas. Ouvrez plein de cadeaux, plein de cadeaux, mais attention, ne mangez pas trop de chocolat. Faites attention à vos ventres.
attention, attention, le chocolat, c'est pas bon. Les crises de foie après. En tout cas, vous faites bien ce que vous voulez. Profitez au max des fêtes. Amusez-vous. Oubliez ou essayez d'oublier tout ce qui se passe en ce moment. Amusez-vous bien. Alors, passez un bon réveillon samedi. Pour ceux qui ne le font pas, passez un bon réveillon dimanche. Voilà. Et ben, tout ça. En tout cas, nous, on va se laisser là. Hein. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un agréable moment. Moi, j'ai passé comme d'habitude un agréable moment. Et puis, on va se dire à très très vite parce qu'il va falloir que je vous prépare une autre petite vidéo. Alors, je vous fais pas des grosses vidéos. Hein. La vidéo de Space, je vous la préparerai plutôt lundi soir parce que comme il faut beaucoup de temps. Donc, demain soir, je vous en ferai pas. Dimanche soir, je vous en ferai pas. Donc, je vais essayer de vous préparer 2 petites vidéos, 3 petites vidéos pour que vous ayez. Mais le space, je vous le préparerai lundi parce qu'il y en a pour 1 heure, à peu près 1 heure et demie. Donc, bon, bah voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment comme moi. 2 fois jeudi. Et puis, bon, on va se quitter là. Mais bien sûr, oui, avant de se quitter, si tu es encore là, toi, le petit qui passe toujours, ou la petite, ou le grand, ou le monsieur, ou la madame, et que vous êtes toujours pas abonné, allez sauter le pas. Vous avez vu, hein? J'aurais pas pour mon Noël 1000 abonnés. Eh non, mais je m'en doutais. Il y a une abonnée qui m'a dit comme ça. Eh ben, j'espère que tu auras 1000 abonnés pour Noël. Ça serait beau. Eh ben, je lui ai dit. Eh ouais, mais c'est que dans les rêves, malheureusement, c'est trop beau pour être vrai. Et j'avais raison, hein. J'ai pas monté d'un poil. Et d'habitude, tous les mois, j'avais plus de 100 abonnés avant. Et là, maintenant, je suis quoi, une trentaine d'abonnés par mois et encore. Bon, en tout cas, hein, c'est pas grave, hein, comme on dit, hein, on verra bien. Comme je vous ai dit, je me laissais encore un peu plus d'1 an. Donc après, je peux changer encore d'avis. Hein. Vous savez, la route est longue. Hein. J'ai comme une de mes abonnées qui m'a dit que dans 6 mois, vous voyez avoir bien progressé. Bah, franchement, j'espère que tes paroles prendront effet et que je montrerai. Comme je dis, je veux pas percer, je veux pas avoir des millions ni des milliers d'abonnés. Je veux juste en avoir assez pour avoir juste un petit complément de revenus pour mes bébés. Et puis voilà, pour pouvoir toujours leur acheter des cochonneries, tout ça, petites friandises et tout ça. Donc, et puis en même temps, si j'ai beaucoup d'abonnés, bah j'aurais peut-être des petites collaborations, des petites collabs avec des trucs d'animaux et tout ça. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous demande pas d'argent, je vous fais pas de PayPal, je vous fais rien de tout ça, je vous demande juste de m'aider avec le nombre d'abonnés, avec les likes, les commentaires, voilà. Donc maintenant, bah allez-y, alors abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez sur tout ça, et bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça, chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, vous avez une notif de YouTube, voilà, et ben moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très très vite, allez, ciao, et bonne fête de fin d'année, bisous, ciao.